Bonjour et bienvenue sur mes petits ateliers en vidéo. Aujourd'hui, nous allons créer une pochette pour offrir une carte cadeau une carte cadeau au format carte de fidélité, carte de crédit. Donc voilà le projet que je vous propose. Donc j'ai travaillé avec le lot Fête étincelante qui malheureusement nous quitte, mais bon voilà, il faut bien que les produits se renouvellent un petit peu. Et puis après, la déco, c'est vraiment pas un problème. Vous pouvez réaliser ce projet avec n'importe quel ensemble, n'importe quel papier. Il convient très bien également si vous voulez offrir une carte cadeau pour un anniversaire, etc., etc. Donc, voilà à l'intérieur comment ça se présente. Voilà. Et donc, votre carte cadeau, elle va parfaitement bien dans le petit insert. Voilà. Alors, on y va. Je vais vous montrer déjà un récapitulatif des pièces qu'il vous faut pour créer ce projet. Alors, moi, j'ai travaillé avec le cardstock cidre à la cannelle parce que je trouvais qu'avec les motifs cuivrés de cette pochette, de l'autre papier, en fait, du papier Fête élégante, ça harmonise vraiment très, très bien. Et le cidre à la cannelle, donc c'est une de nouvelles couleurs incolore. Voilà, on y va. Alors voilà le récapitulatif des papiers qu'il nous faut. Alors vous allez constater un truc bizarre parce qu'en fait, moi, mon projet initial, c'était donc celui-ci que je viens de vous montrer, mais j'ai fait une première vidéo et puis j'ai eu un problème technique et donc je suis obligée de recommencer ce projet. Donc là, voilà, pour varier les plaisirs, je n'ai pas complètement tout changé, mais enfin, j'ai utilisé des imprimés différents de mon papier Fête élégante. Et puis, donc, alors ça, c'est du papier cuivré, enfin du papier métallique brossé. Le papier métallisé brossé, il est dans le catalogue juin-décembre. Donc, c'est du papier métallisé qui est moins brillant que celui que l'on a d'habitude au catalogue. Et donc, il est vendu par 6 feuilles. On a 2 feuilles de cuivre, 2 feuilles de champagne et 2 feuilles or. Voilà, donc je vais mettre dans la vidéo, je vais mettre une photo de toute cette présentation qui va vous permettre donc de noter tranquillement à la fin du tuto. Voilà, donc on y va cette fois. Donc je vais commencer par réaliser ma base. Donc pour faire ma base, mon morceau de 28 par 9 que je vais plier. Donc le premier pli, je perds ma lame. Le premier pli à 8 cm. Je suis désolée aussi parce que j'ai changé de matériel pour ma vidéo et je ne suis pas encore très au point. Donc, il faut surtout que je fasse attention de ne pas sortir du champ. Alors, donc, premier pli à 8 cm, second pli à 9 et troisième pli à 19 cm. Voilà. Avec mon plioir, donc je vais former le dernier pli, celui qui est à 19. Le deuxième pli, celui qui est à 9. Voilà, je rabats. Et le troisième pli, je le fais dans l'autre sens, vers l'extérieur. Voilà. Maintenant, je vais coller mes habillages. Donc, habillage de la couverture. Donc, un morceau
pour la tranche et un morceau pour cette partie. Ensuite, j'aurai un habillage pour le volet latéral et l'habillage du dos. Voilà, je colle. Voilà, je vais coller de la même façon les habillages intérieurs. Celui-ci. Voilà, ça c'est terminé. On va passer maintenant à la réalisation de l'insert. Donc, la réalisation de l'insert, on a donc ce morceau de papier imprimé de 8 par 18. Vous pouvez également le réaliser dans du papier cardstock. Par exemple, ça c'était mon modèle initial. Donc, voilà, là, le papier, l'insert, je l'avais réalisé dans du papier murmure blanc, comme la base de la carte. Donc, la dimension est la même si vous souhaitez le faire dans du cardstock. La dimension est exactement la même. Il vous faudra juste prévoir les petits habillages après, donc en enlevant 4 mm sur la longueur et 4 mm sur la largeur, hein, 4 mm en tout, hein, on a 2 de chaque côté. Voilà. Alors ici, j'avais également mis un tampon en embossage à chaud. C'est quelque chose que l'on peut évidemment prévoir. Par contre, il faut je vous conseille, moi, de faire l'embossage à chaud avant de coller votre papier décor sur le support en cardstock. Alors, notre insert, on va le plier au milieu à 8 cm, à 9, pardon, puisque ça fait 18, donc 9 cm. Et ensuite, on va faire un pli à 1 cm dans le sens de la longueur et de chaque côté. Alors, avec le papier imprimé, attention, on ne plie pas, on n'utilise pas la lame aussi fort, la lame de pli bien sûr, hein, pas aussi fort que avec du papier cardstock, parce que le grammage n'est pas le même. Donc voilà ce que j'obtiens. Je vais prendre mes ciseaux et je vais découper. Je vais mettre de ce côté-là parce que de l'autre côté, ça va être facile de voir le pli. Donc je vais enlever de chaque côté la petite bande d'1 centimètre jusqu'à la moitié, donc uniquement sur une face de la pochette. Et quand j'arrive au pli, je retourne et je fais un biseau
sur l'autre partie. Voilà. Donc là, je vais commencer par le biseau. Hop. Et je retire ma bande d'1 centimètre. Maintenant, je prends mon double face et je vais poser mon double face le long du pli, hein, sur la petite bande d'1 centimètre, assez près du pli. Retirer la bande de protection. Et maintenant, je vais coller cette partie. Et voilà. Donc, pour terminer, je prends ma perfo 1 pouce pour faire un petit onglet. Et voilà, ma carte, mon insert est prêt. Vous voyez que ma carte, elle rentre parfaitement dedans. Si jamais vous n'avez pas de perforatrice pour faire cette petite échancrure qui permet d'attraper facilement la carte, vous pouvez tout simplement enlever un bon centimètre à à l'insert, donc 2 centimètres en tout en fin de compte. Et comme ça, votre insert sera plus court que la carte. Donc la carte dépassera. Ça permet de l'attraper facilement. Alors maintenant, je vais à nouveau prendre mon double face et je vais coller mon double face sur le bas de l'insert. De chaque côté. Donc l'insert, il va aller ici. Donc on enlève les protections du double face. Et voilà. Voilà, on est presque au bout. On va passer au montage du ruban. Donc, je commence par poser mon ruban. Donc, je vous ai dit, il faut à peu près 50 cm. Le mieux, à la limite, c'est presque de faire comme ça, ne pas le couper. Comme ça, ben, on est sûr de ne pas avoir pris trop court ou trop long. Je fais mon nœud. Au bout, je vais le faire un petit peu coulisser. Voilà, là c'est bon. Donc là, je peux couper. Et maintenant, je reprends mon double face. Il est tourné, mais c'est pas très grave.
L'important, c'est d'avoir l'endroit. Je le remettrai mieux tout à l'heure. Bon, il ne veut pas. Alors, donc voilà, un petit bout de double face. On va poser sur le papier imprimé en dessous pour maintenir le ruban. Donc, on se met à peu près au milieu. Là, j'enlève ma protection. Et là, j'applique mon ruban. Il est fixé comme ça, il ne va plus bouger. Alors maintenant, je vais assembler mes deux petits morceaux de papier. Donc j'ai pris, donc j'ai utilisé une perfo pour créer ces deux petits morceaux de papier. Uniquement, en fait, l'idée c'est de cacher à l'arrière le double face. C'est pas qu'on le voit beaucoup, mais bon, ça colle. Et puis ça va protéger le ruban. Donc le papier imprimé, je trouvais que c'était un petit peu léger. Donc du coup, j'ai fait deux découpes que j'assemble. Là, je vais prendre les mini mousses 3D. Voilà. Ça. Voilà. Ça va mettre un petit peu de volume, ça va être un peu plus joli. Voilà. Et donc, je n'ai plus qu'à faire la décoration. Donc là encore, je vais coller mes boules. Donc, j'ai fait simplement deux boules avec la perfo et le set de tampons. Ce set. Voilà, ce set-là qui nous quitte malheureusement, mais bon, voilà, il faut bien que les choses se renouvellent. Donc, je vais coller ma première boule. La deuxième. Je vais mettre des mousses 3D sous mon étiquette. L'intérêt des mousses 3D, c'est que d'une part, c'est joli, ça donne du volume, et surtout dans cette configuration-là, ça nous donne la place de passer le ruban à l'intérieur, parce que si on collait directement, bon là d'abord le ruban, je veux qu'il reste souple pour pouvoir ouvrir facilement la pochette, et par ailleurs, si on collait directement sur le ruban, ça nous ferait une espèce d'épaisseur qui ne serait pas forcément très jolie. Donc je vais coller mon souhait par-dessus les boules, également avec des petites mousses. C'est bien pratique d'avoir des... Ah, j'étais à l'envers, ok.
Oui, je disais, c'est bien pratique d'avoir des mousses en petit et en plus grand modèle. Voilà. Et voilà, mon projet est terminé. Comme vous le voyez, c'est très simple à réaliser. Le petit ruban qui ferme. Et voilà, à l'intérieur, ma carte cadeau. Hop, et voilà, le tour est joué. Alors, n'hésitez pas à reproduire. C'est également quelque chose qu'on peut utiliser pour tout un tas d'autres occasions, des anniversaires, etc. Bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour un prochain projet. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.